Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling. Salut, ceci est la tête fatiguée après plus de 35 heures de travail. Enfin, j'ai dormi de 1h à 7h. Donc j'ai dormi 6 heures. Donc on peut dire quand même que j'ai travaillé de 13h à minuit. Enfin, minuit 15, en fait, 1h c'est le temps que je me couche et tout. Et hier, donc j'ai commencé à 13h jusqu'à minuit et quart aux urgences. Donc voilà, 1h, j'ai dormi 6 heures. Et depuis 8h15, je travaille. Et il est, sur mon PC là, 22h12. Je sais même plus quoi dire en fait. Je suis très fatiguée. Je pense que ça se voit. J'ai même pas fini mon King. Je vais enfin manger mon Babybel. On en est là. Je vais enfin manger mon Babybel, les gars. Non, je vous prends pas pour ça. Je vais finir le Stephen King là. Je voulais juste vous faire un petit coucou de garde. Puis vous montrer un peu mon bureau. Tiens, regardez. Youhou. Voilà. Et même des super mots sur les portes. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Pas rien, en fait, juste ça. Me plaindre encore pour changer. En fait, demain, là, la semaine, ça va être compliqué de se reposer, donc je sais pas comment je vais faire. Parce qu'en fait, demain, je suis censée finir à midi. Ma garde finit à 9h, mais je suis censée finir à midi quand même. Parce que j'ai pris mon après-midi. L'après-midi, j'ai pris rendez-vous chez Noroto pour ma révision. Vu que la semaine dernière, j'ai fait le boulet, je voulais pas raconter, mais en fait, j'avais pris rendez-vous chez Noroto. Victor, trop sympa, qui m'amène sa voiture là-bas sur le parking le dimanche soir pour que je puisse repartir avec le lundi et tout. Enfin, franchement, adorable, tu vois. Et en fait, j'arrive, il me fait « Mais vous n'avez pas rendez-vous ici, madame ?» Et en fait, je me suis trompée de Noroto. Avec tout ce qu'il y avait à faire pour le déménagement, en fait, j'ai pas réussi à tout gérer. C'est tout, c'est la vie. Donc, je fais « Bah écoutez, vous avez un rendez-vous pour la semaine prochaine. » Et il m'a donné lundi après-midi. Je fais « Ouais, ok. » Je m'attendais pas à ce que cette garde soit aussi chargée. Je ne me vois pas. En fait, j'ai regardé, à la base, je devais déposer ma voiture chez Noroto. Demain, je dis Noroto, ouais. Enfin bref, en révision, parce qu'en fait, la dernière fois, elle a passé un mois chez Peugeot, donc j'ai plus envie de réitérer le truc. Voilà, ça c'est dit. Et en fait, je m'étais dit, bah c'est tout, je vais redescendre chez moi en bus et remonter après la chercher en bus, tu vois. Parce qu'en fait, c'est plusieurs rues différentes, mais en gros, c'est une grosse ligne droite jusqu'à la sortie de la ville, de chez moi à là-bas. Et là, je regarde les bus. Il n'y a aucun bus qui fait une ligne droite. Ils font tous mais des détours de ouf et ils vont jamais jusque là-bas en fait. De chez moi à là-bas, il n'y a pas de bus. Alors que c'est une ligne droite, c'est une avenue le truc. T'as un rond-point au milieu. C'est droit, c'est tout droit. Je ne comprends pas ce système de bus. Je suis clairement pas... je critique pas les gens qui font les trajets des bus, d'accord? C'est juste que j'aurais jamais pensé qu'il n'y en avait pas.
Du coup, je suis en train de me dire non, je vais pas me faire 45 minutes à pied pour rentrer après une garde de 47 heures. Je peux pas, enfin au bout d'un moment je suis humaine quoi, c'est bon, je peux pas faire ça. Bref, vous vous en fichez, mais voilà ma tranche de vie, et donc ça c'est demain, uniquement demain. Après-demain, donc le mardi si j'arrive, j'aimerais bien avoir mon rendez-vous là-bas, ma révision, surtout que j'ai 3000 km de retard. Ouais, mais quand vous faites 160 km par jour, forcément ça monte vite. Dès que vous avez le voyant, c'est compliqué. D'ailleurs, la déboule, c'est moi qui le mets parce que sinon, ma voiture aurait pas démarré depuis longtemps. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire mardi, on va avoir la maison. Non, je signe pas mardi, on signe mercredi chez le notaire. Mais mardi, on va voir la maison, relever les compteurs, voir s'ils ont bien enlevé tout le bordel dans le garage, des trucs comme ça. J'espère que oui. Franchement, si je dois me débarrasser des dessins de leur fille, je vais être vénère. J'espère qu'ils sont débarrassés, sérieux. Et mercredi matin à 10h30, nous signons chez le notaire. Mercredi après-midi, je travaille, j'ai plein de consultations, donc je pouvais pas prendre mon mercredi entier. Mais voilà, on aura les clés et on pourra commencer à mettre des petits cartons là-bas, parce qu'on habite à 10 minutes en fait de là où on achète, donc clairement c'est possible. Et puis samedi, dimanche prochain, pas de grasse matinée pour récupérer de tout ça, bien sûr que non. Ça sera mon déménagement, enfin notre déménagement, et j'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte. En même temps je suis claquée, en même temps je me dis mais ça va être tellement bien cette aventure, donc voilà, trop contente. Du coup là je suis devant le live de Séverine, hop, je suis devant le live de Séverine, je suis désolée c'est le bazar à côté parce que je suis de garde et c'est mon bureau. Mais voilà, je suis devant le live de Séverine, c'est un Read With Me et je m'attendant un petit peu parce que souvent je rentre pas dans la chambre de garde avant 23h parce que j'ai l'impression que ça me porte la poisse et qu'à chaque fois on m'appelle après, alors que là au moins j'ai visu sur les urgences en fait. Sur mon PC je peux voir ce qui se passe aux urgences, je sais si je vais devoir bouger ou pas. Et du coup je vais terminer le King là, il reste une demi-heure sur son Read With Me, je pense que je peux le terminer en une demi-heure, donc c'est parti. Coucou tout le monde, je vous présente Luna Pot de Colle. C'est Luna quand je rentre du travail après un week-end de garde. Voilà, c'est ça Luna Pot de Colle. Audrey l'appelle Luna Adorable, Marine l'appelle Luna Câlin, moi j'appelle Luna Pot de Colle. Je sais pas si vous entendez le degré de ronron, mais on est sur du high level là. En plus, je vous avais dit, je crois, le pire c'est qu'elle est restée les 2 jours toute seule. Donc elle était vraiment pas bien la petite là. Et du coup là Victor est rentré hier. 2 jours, moins de 2 jours en vrai, hein, mais bon. C'est Luna, 1 jour et demi c'est déjà compliqué. Hein. Et du coup, moi je suis rentrée là il y a 2 heures parce qu'il est 15h. On est lundi. Enfin, lundi combien ? 6 décembre. Il était temps que je rentre. En rentrant j'ai réussi à faire tomber mon plat entier par terre. C'est-à-dire que dans l'assiette il n'y avait même plus une pâte. Tout était par terre, j'ai dû tout ramasser, c'était compliqué. Côté lecture, j'ai terminé Stephen King, donc après hier soir, devant le live de Séverine, il est bien ce livre. Alors c'était pas mal, ça se lit tout seul, c'est pas mal, mais c'était pas son meilleur je pense. Ou alors c'est que j'aime pas King quoi, c'est pas vraiment... J'aime bien certains romans de Stephen King, mais... Je sais pas, il y a toujours quelque chose qui fait que... Je sais pas pourquoi. Dans ceux que j'ai lus. Si, j'avais bien aimé l'Institut. Mais ouais, celui-là, ça a pas fait mouche, quoi. C'était bien. Ça se lisait globalement tout seul. Ça s'enchaînait bien. Je l'ai lu quand même relativement rapidement par rapport à mon temps libre. Mais c'était pas dingue. Objectivement, c'était pas dingue. Je pense que dans 2 mois, celui-là, je l'ai oublié. Je pense que je vais le revendre d'ailleurs parce que voilà, je l'ai acheté neuf. Tant pis pour moi. Du coup, ma nouvelle lecture, j'ai choisi une romance de Noël. J'ai choisi une romance de Noël que je vous ai fait gagner sur le calendrier de l'Avent. Je suis désolée, mais je vais pas réussir à articuler de toute évidence. C'est Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Vous savez, c'est dans cette histoire que Romy s'est fait larguer par son petit ami et elle décide en fait, elle a gardé la clé de chez lui et elle décide d'aller lui faire quelques vacheries chez lui le dimanche quand il est pas là. Sauf que voilà. En fait, il y a quelqu'un dans sa... Enfin, c'est pas qu'il y a quelqu'un, mais en gros, son ex-petite amie a déménagé et c'est quelqu'un d'autre dans cet appartement. Donc elle va faire des vacheries à quelqu'un d'autre et je trouve ça trop drôle. Je sais pas si c'est une romance de Noël parce qu'on n'y parle pas de Noël dedans. Mais justement, je me dis que ça peut m'emmener vers de la romance pour enchaîner avec les romances de Noël que j'ai prises. Et puis là, ce que j'ai prévu pour aujourd'hui aussi, c'est un webtoon que j'aime beaucoup, que j'ai commencé hier.
enfin que j'aime beaucoup. C'est très niais, hein, c'est très ce que vous voulez. Je l'ai commencé hier, j'ai dû lire une dizaine d'épisodes déjà. Hop, c'est sur... Je sais plus. C'est sur Manta. Et c'est... Comment on fait? Où est-ce que c'est? Under the Oak Tree. Voilà. Vous voyez en Inception. C'est sur l'application Manta. J'essaye diverses applications. J'avoue, je me fais avoir par des pubs Insta. Ils savent très bien comment me choper. Mais ouais, j'essaye divers webtoons parce que j'aime bien. Et j'aimerais bien lire. Là, en fait, je suis en congé cet après-midi. J'ai décalé mon rendez-vous Noroto dont je vous parlais hier. J'ai réussi à le mettre demain 10h. 10h. Oui. Tout à fait. J'espère que c'est bien noté parce que d'habitude je reçois un SMS mais là j'en ai pas reçu. Bon après je l'ai fait au téléphone avec le mec hein, donc je pense que c'est bon. Demain 10h et comme ça je peux la récupérer à midi, ça c'est chouette. Et comme ça ce soir avec Victor on peut ramener sa voiture sur le parking pour que je puisse faire tous les achats qu'il nous faut parce que mine de rien on déménage samedi dimanche. Donc en effet il faut que je termine les cartons, ça on est d'accord. Quand je vois là on n'est pas du tout prêt à déménager, pas du tout clairement. Mais voilà en fait je me dis que je pourrais aussi aller acheter ce qu'il faut pour le déménagement, faire 2-3 courses et tout. Parce que pour samedi par exemple il faut que je réserve des croissants pain au chocolat pour accueillir les gens. Bon le café on en a, ça c'est bon. Il faut que je prenne au moins des packs d'eau, des packs de soda et des packs de... Je dois te prendre de la bière aussi. On boit de la bière en déménagement. Je sais pas, j'ai jamais de bière chez moi, du coup c'est un peu compliqué. J'ai de la tourtelle, j'ai de l'essence d'alcool. Je pense qu'à la fin du déménagement ils voudront une bière ou alors du champagne, j'en sais rien. Et puis de quoi les remercier. Et puis j'aimerais bien pas terminer mais continuer la saga I Fell in Love After School. Là j'ai le tome 3 et le tome 4 donc de ce shoujo que j'aime beaucoup. C'est vrai que ces retours de week-end de garde très très longs, hein, j'étais 47 heures là-bas, je pense que je vous l'ai déjà dit. C'est vrai que je me suis un peu plainte sur Instagram, chose que j'aime plus trop faire. Mais franchement, 47 heures les gars, j'ai le droit de me plaindre. Quand même quoi. J'y suis depuis, je suis partie à midi 20 aujourd'hui, j'y étais depuis samedi 13h quoi. Même moins le quart en plus. Je suis arrivée un quart d'heure avant. Et en fait dans ces retours de week-end de garde où en plus c'était méga chargé, il y avait des situations complexes et tout, j'aime bien me faire des trucs doudou, donc le shoujo, le petit webtoon, la petite romance et puis après on fera un petit peu de carton quand je me serai endormie sur mes lectures. Voilà, c'est ça le plan. Et ensuite du coup on a cette petite Luna Pot de Colle. Bonjour Luna Pot de Colle, comment allez-vous? Êtes-vous prête à déménager? Je ne crois pas. Je pense que c'est un non. Hein. Objectivement, je pense que c'est non. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous reprendrai, j'espère, dans la journée. Sinon, écoutez, demain. Et puis j'aimerais bien commencer le vlog avec, le prochain vlog avec le déménagement, la maison, comment elle est. En fait, j'aimerais bien avant le déménagement, donc jeudi ou vendredi soir, vous faire visiter la maison un petit peu avant pour vous montrer juste, je sais pas, rien que, moi, mes pièces préférées, c'est les pièces à vivre en bas, plus ma future bibliothèque, plus mon bureau et la chambre. Après le deuxième, je m'en fous un peu, mais le reste voilà, ça c'est très chouette. Et du coup j'ai envie de vous montrer un peu ça parce que je suis trop contente. Après ça transparaîtra dans les vlogs futurs bien sûr vu qu'ils seront filmés là-bas, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que voilà, vous avez été peu nombreux à recevoir des photos. J'en ai envoyé à Séverine, à Stéphanie, Marine, Floris, Audrey. Je pense que c'est tout, enfin voilà. Donc certains ont déjà vu à quoi ressemblait ma future maison, mais voilà, j'ai hâte de vous montrer ça, de vous expliquer un petit peu. Et puis d'amener des cartons, bien sûr, pour qu'on puisse s'installer. Je me dis que le week-end prochain, je serai plus ici en fait. Dans 6 jours, je ne dors plus ici. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien parce que j'ai un moment nostalgique, ça fait 6 ans qu'on passe dans cette maison, forcément il y a un peu de nostalgie, mais en vrai elle est pourrie, tu vois. Donc il n'y a pas de regret, un peu de nostalgie, genre oh on va changer machin, puis oh il faut tout débarrasser et tout, c'est compliqué, mais en même temps c'est fou, enfin quoi, vraiment enfin. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, je vous reprendrai tout à l'heure demain, bisous. Bienvenue dans la future salle de ma bibliothèque. Donc pour l'instant c'est tout vide. Et vous voyez toutes ces fenêtres là, ça va être super lumineux.
Voilà. Et puis du coup après, escalier, les toilettes en face. Ici à côté je vais mettre mon bureau. Il n'y a pas de lumière, je peux pas trop vous montrer. Et puis en fait il faut que je mette une ampoule ici. Et puis j'aime bien ce petit, celui-là il est très chouette je trouve. Un super grand placard. C'est pas là qu'il y avait le passage secret mais c'est au-dessus au même endroit. Et puis là, vous avez la chambre. Vous voyez, il faut qu'on refasse les plaintes et ici, là, forcément. La chambre avec là, ici, la salle de bain, la suite parentale. Donc la salle de bain où je serai tous les matins. Voilà, avec j'adore les doubles portes comme ça en vrai, dans la chambre. Je trouve ça un peu mode hôtel, tu vois. J'aime bien. Et puis ma partie préférée en vrai c'est donc ici et puis en bas, j'avoue, en bas aussi. Et du coup nous voilà en bas, donc là c'est la fameuse cuisine que tout le monde a déjà vue. On a mis plein de cartons dessus. Ici il y a mes premiers cartons, alors je montre pas ça, c'est encore mon adresse, mais mes premiers cartons de bibliothèque et vous voyez mes livres récents sont déjà arrivés. C'est les derniers que j'ai emballés. Là on a l'escalier qui est typique d'une amiénoise, clairement. Ensuite, bah voilà. Le frigo américain, on n'avait pas vu alors que nous qui avions des petits points là, mais bon c'est tout. Et en fait, notre truc là, c'était de savoir s'il y avait des glaçons. Et là je viens de regarder, il y en a, c'est bon, ils fonctionnent. Moi je voulais juste des glaçons, c'est tout. Juste des glaçons. Ensuite, donc c'est un peu le bazar forcément, hein. On a ce radiateur là que je trouve magnifique. Je pense que les vendeurs savent pas à quel point ça vaut cher ça maintenant. En plus il fonctionne bien, hein. Il est déjà un petit peu chaud, on a mis un hors gel, parce que histoire de pas chauffer pour rien. Ma véranda, je dis ma véranda parce que je la trouve trop belle. Là-bas ici, là, en gros, je vais vous montrer vite fait, mais en gros, moi j'ai découvert hier qu'il y avait une porte coulissante ici. Mais j'ai failli la bloquer donc je ne peux plus l'utiliser. Là c'est les toilettes. Et là vous voyez c'est... Non vous voyez rien. Où est-ce qu'il y a une lumière ici? Je suis perdue je vous jure. Ouais. Et là donc plein d'étagères donc c'est trop bien. On peut mettre plein de trucs, même des packs d'eau, les trucs et tout. À côté de la véranda pour la salle à manger c'est trop bien. Là ça va être la salle où Victor va faire ses cours en attendant. Donc c'est la salle hein, objectivement. Voilà. Et puis là vous avez la partie salon. Donc là avec la télé. Normalement en face le canapé et du coup la petite histoire que je vous ai racontée la dernière fois c'est ça, c'est à dire que ça, alors ça c'est horrible parce que c'est moi qui l'ai, enfin c'est Victor qui l'a enlevé si vous voulez, ça c'est un film pour voilà en fait c'est pour pas, enfin un film miroir sans teint sauf qu'il est posé à l'envers sinon je me verrais pas dans la fenêtre, vous voyez ce que je veux dire, donc il faut qu'on le repose. Voilà, puis là du coup la cave, enfin ça fait des super espaces. Et là-bas je vous ai pas montré. J'en profite que ça soit avant le déménagement, là on est jeudi, pour faire un petit home tour parce que bah, pendant le déménagement j'aurai pas trop le temps. Ici, ah oui, ça s'allume quand je passe devant. Voilà, donc là ça s'allume. Le petit spot là, et là ici il y a une autre salle de bain. Comme ça, ma belle-mère elle me des trucs partout parce qu'elle a commencé à tout me nettoyer, c'est juste trop gentil. Demain en fait elle vient nettoyer avec une dame qu'elle a employée, enfin elle est adorable ma belle-mère, vraiment j'ai beaucoup de chance. Et hop, voilà. Et donc là la buanderie. Voilà. Donc là la buanderie où on va pouvoir mettre la machine à laver et tout. Donc c'est très très chouette, on est très contents. Là je suis passée ce soir parce qu'il fallait sortir la poubelle parce qu'en fait elle est blindée, elle est pleine. Sauf qu'on savait pas le jour. On savait pas quel jour c'était. Et j'ai regardé un peu sur internet, c'est le vendredi. Donc je suis venue juste la sortir et puis du coup j'ai déposé ce que j'ai acheté tout à l'heure directement dans la pièce de la bibliothèque. Comme ça au moins ça sera mis là. Et puis regardez, j'ai ramené le plus important, le champagne. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, petit tour de la maison, vous aurez juste pas vu le deuxième, mais je peux pas tout montrer non plus. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça va. Et puis bah écoutez, à plus tard. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 9 décembre. Et je vous ai pas pris je crois depuis lundi, mais tout s'est super enchaîné et j'ai tellement de choses à vous raconter pour finir ce vlog, c'est incroyable. Parce que j'aimerais bien commencer l'autre demain pour pouvoir enchaîner sur le déménagement, sur vous montrer ma maison et tout ça. Notre maison, ma maison, on va dire ma maison. Qu'est-ce que je peux vous dire? Lundi j'ai terminé Stephen King.
C'était bien, mais c'était pas dingue, je sais plus si je vous l'ai dit. J'avais dit que je commencerais un autre livre, ça n'a pas été le cas. J'ai lu 2 webtoons, par contre, salut Luna, ça va? J'ai lu 2 webtoons, par contre, je saurais plus vous dire les titres, qui étaient pas mal, mais en fait j'avais surtout besoin de quelque chose de... J'avais besoin de romance, pas de Noël parce que j'ai pas encore fait mon sapin donc je suis assez mauvaise concernant Noël en ce moment. Mais voilà, vraiment j'avais besoin de romance, de trucs un peu niais. Je voulais pas me prendre la tête, voilà, j'étais fatiguée, vous vous en doutez. J'enchaîne garde, déménagement, carton. Il faut penser à tout pour le déménagement. J'ai failli oublier d'acheter des bières, vous imaginez, ne buvez pas trop bien sûr, mais un infirmier m'a dit un déménagement sans bière c'est quand même compliqué et... Il a sûrement raison, sûrement. Moi j'en ai jamais en plus donc c'est compliqué. Il y a Luna qui se met dans le cadre, c'est trop chou. Il faut pas que j'oublie le cadeau du beau-frère parce que c'était aussi son anniversaire il y a 2 semaines. Enfin vous voyez ce que je veux dire, il me faut plein de choses. Et puis surtout, vous n'avez pas eu les derniers rebondissements. Voilà. Le vlog que j'ai dû supprimer c'était par rapport à plusieurs rebondissements qui étaient dus à l'étude qui a réalisé la vente. Bon c'est tout, je reviendrai pas là-dessus parce que de toute évidence ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pas grave. Là, en attendant, quand même, ils ont réussi, je dirais pas le mot interdit apparemment, sinon je me prends toute la profession dans la tronche, mais ils ont quand même réussi à envoyer un mauvais appel de fonds et des comptes à la banque. Ce qui fait que mardi, alors moi je lui ai fait corriger, j'ai vu que c'était mauvais, donc enfin que c'était mauvais, non que c'était erroné en fait, tout simplement que c'était pas le bon. Donc je l'ai appelé tout de suite la semaine dernière. Je lui ai dit alors par contre voilà il faut qu'ils versent tout parce qu'ils nous ont déjà pris les frais de garantie machin, donc il faut pas leur laisser machin. Elle me fait ah oui d'accord ok, donc elle change. Sauf que le problème c'est que elle a envoyé les 2 à la banque. Ce qui fait que en plusieurs exemplaires en plus, donc ça a été compliqué. Et du coup là c'est une faute de la banque pour le coup. La banque a pris l'appel de fonds erroné au lieu de regarder moi mon dossier. Franchement je leur ai dit valait mieux regarder mon dossier que de regarder ce que vous ont envoyé les notaires, enfin la notaire quoi. Au bout d'un moment, enfin moi je sais de quoi on parle. J'ai pas voilà. Et bon bref, du coup le crédit avait été débloqué et tout, il n'y avait pas de souci, le prêt, mais pas totalement. Voilà, et du coup ils me disent oui, il manquait 3500 balles quoi. Ils me font oui, que fait-on des 3500 € restants? Et j'étais là. Bah tu les envoies au notaire, évidemment. Et en gros, ils ont dû faire un virement en urgence parce qu'on signait mercredi, enfin hier matin, à 10h30. Et je leur ai dit mais en fait moi je signe à 10h30, voilà, j'ai déjà eu du mal à avoir cette date, est-ce que vous êtes sûr que ça va passer? Après je me suis un peu renseignée, les banques peuvent faire des virements en urgence qui prennent quelques minutes, quelques heures, parfois quelques secondes, quand c'est moins de 15 000 € je crois, pour arriver sur le compte du bénéficiaire. Donc en effet c'était possible et l'après-midi, alors ça m'a stressée de ouf, j'ai fait très peu de cartons alors que c'était censé être une journée carton, mais j'étais tellement en mode bah voilà de toute façon c'est mort, c'est fini, on déménage pas ce week-end, que j'ai rien fait. Évidemment j'avais tort parce que bah voilà c'est possible et tout, mais j'étais pas bien, ça remettait tout en question, on n'allait pas déménager avant janvier, enfin voilà, donc j'en ai fait, je sais plus, j'en ai fait 4-5 mais pas plus quoi. Et du coup bah là c'est ce soir qu'il faut que j'en fasse beaucoup, et en attendant je vous parle, tout va bien. Et du coup on a eu la confirmation l'après-midi, donc c'était cool, j'ai pu déstresser, j'ai pu faire mes cartons machin. Voilà, le mercredi franchement sincèrement, avec tous les soucis qui sont arrivés, et encore vous allez voir c'était pas fini, je suis arrivée désabusée, j'étais même pas contente d'être là en fait. La signature j'en avais mais strictement rien à faire, je voulais juste qu'ils me donnent les clés, que je m'installe là-bas en fait. La signature tout le monde en fait tout un foire en mode waouh tu vas signer ta maison, c'est incroyable et tout. Oh, ça m'a rien fait du tout, elle m'a énervée plus qu'autre chose, c'était un peu inutile, voilà, c'est mon ressenti, je dis pas que ça l'est évidemment, non, au niveau légal etc, au niveau droit c'est primordial, mais en fait c'est simplement qu'au niveau ressenti je pensais ressentir plus de choses à la signature de la maison, et en fait bah ouais j'étais contente parce qu'il fallait être contente, en plus on m'a offert du champagne, c'était cool, le courtier nous a offert une bouteille de champagne, et puis l'agent IMO aussi avec des chocolats, avec un truc de déco et tout, enfin trop sympa. Mais ouais j'étais un peu en mode qu'est-ce qui va encore nous arriver en fait, je pense que c'était surtout ça, j'étais désabusée. La veille je l'ai dit, on est allé
relever les compteurs. D'ailleurs, quand on a revisité la maison, j'ai découvert des trucs dans la maison, j'étais en mode what, mais je me souvenais pas que c'était comme ça, et trop incroyable. Et on a découvert d'autres choses aussi, forcément il y a toujours des mauvaises surprises, mais ça va. Et ouais, je me suis dit ouais, je me souvenais plus qu'elle était bien, mais elle est bien, vous voyez, j'étais vraiment bien. Et arrivée chez le notaire, j'étais ouais, désabusée, en mode bon, qu'est-ce qui va encore se passer en fait, après tout ce qui s'est passé depuis le début, qu'est-ce qui va encore se passer. J'appréhendais aussi un petit peu de voir la clerc de notaire qui m'a extrêmement mal parlé au téléphone il y a un mois et quelques, même si depuis je l'ai eu au téléphone, je vous avoue, je commençais avec oui, je suis vraiment désolée de vous prendre un peu de votre temps, alors que sérieux, moi non plus j'en avais pas quoi. Mais en fait ça passait tout seul, donc bon, voilà. Elle a plus osé me parler comme elle l'a fait au début, donc voilà, il y avait plus de soucis. Mais ouais, j'appréhendais un petit peu de la voir. Et en fait je me suis aperçue que je l'avais déjà vue avant, mais que je savais pas que c'était elle. Bref. Et du coup, on a eu un bug. Bah évidemment, franchement je l'avais prédit, on a signé et tout, enfin elle nous a lu l'acte, elle nous a expliqué des trucs, machin truc. Moi je l'avais déjà lu en amont, donc heureusement, parce que sinon ça passe trop vite, vous avez pas le temps, je trouve que vous avez pas le temps de tout comprendre, il faut vraiment le lire avant, le potasser avant si besoin. Et là on signe, et là elle signe, et normalement c'est fini, tu vois, on imprime les attestations, et voilà. Bien sûr que non. Ça n'est jamais terminé avec moi. Bug informatique, elle est obligée d'appeler l'ingénieur et tout. Alors, c'est pas sa faute, vous voyez, un bug informatique ça arrive à tout le monde. Mais j'étais en mode, mais putain, mais qu'est-ce qui nous est pas arrivé en fait? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé dans ce dossier, dans cet achat? Franchement, ça donne envie de recommencer, oh là là, vraiment. Du coup, bah, bug informatique, ça a pris 20 minutes à être dépanné, mais au moins, voilà, ça a été pris en compte, on a eu l'attestation et tout. Franchement, sur ça, j'ai rien à dire. C'était juste bah, le truc en plus, quoi. Donc, en plus, l'agent IMO, trop sympa, enfin, l'un des agents IMO trop sympa qui était là, oui, j'ai votre clé et tout. En arrivant, je fais, restez près de nous, n'allez pas trop loin. Et du coup il était là comme ça pendant qu'on signait avec la clé, c'était voilà, il y avait heureusement que les agents immobiliers étaient là parce que ça a mis une bonne ambiance, vraiment je les apprécie bien et franchement ils seront invités à ma crémaillère parce qu'ils étaient très chouettes. Et ils nous ont aidés, ils nous ont écoutés, et, enfin, ils ont vraiment très très bien fait leur boulot, c'était très chouette, franchement j'ai rien à dire. Du coup, moi je file ici, le père de Victor arrive parce qu'il a un grand espace, donc en fait Victor avait dit bah on va commencer à amener des cartons tout de suite l'après-midi direct, hein, vraiment on n'a pas perdu une seconde, enfin il a pas perdu une seconde, parce que moi j'avais une quinzaine de consultations l'après-midi, donc fallait que j'aille travailler, faire la route et tout. Et donc enfin, j'étais là le midi, donc j'ai aidé à mettre dans la voiture et je me suis aperçue, mais mon dieu, mais à 3 ça allait super vite en fait. Et là je suis en train de me dire, mais samedi on est 12 ou 13 je crois, enfin 12 je crois, 11, 12, 13, 14, on est même peut-être 14, voilà. Imaginez, pour un déménagement, enfin ça va aller plus vite que ce que j'appréhende je pense, ça va être, voilà, ça va être intéressant je pense. Et du coup ils ont fait 2 voyages avec Victor et à 15h30 entre 2 consultations de 15h20 je reçois une photo avec on a un petit souci. Que se passe-t-il? Et c'était la photo d'une clé cassée, je vous la mettrai, hein, c'est la photo de Victor qui me montre une clé cassée, c'était la clé de la buanderie, ce qui est un peu dommage parce que ça donne sur la cour donc ça me gêne un petit peu mais c'est à l'arrière, bref. Du coup bah, le soir on a couru là-bas. On est allé avec mes beaux-parents après les cours de Victor, donc il était 21h, entre 21h et 23h on était là-bas. Comme ça son père a pu nous changer la serrure, tout trop sympa, enfin encore une fois franchement j'ai énormément de chance avec mes beaux-parents, on est extrêmement soutenus. Mes parents aussi mais ils sont pas sur place, donc voilà, mes beaux-parents sont dans la ville, ils habitent à 10 minutes de notre future maison, donc voilà, ils sont adorables. Donc du coup avec ma belle-mère on a fait le tour de la maison, on a découvert plein de choses cachées un peu partout. Et là Victor qui m'appelle du deuxième et qui me fait on est dans un passage secret. Je fais quoi? Je arrête, c'est bon, descends. Il fait non, il y a un passage secret, viens voir, mais non et tout. Alors je monte et là, mais dans l'escalier, je fais oh, il y a un passage secret. Donc ma belle-mère monte, voilà. Et en fait, dans un placard, je vais vous mettre la photo aussi. En fait, il avait enlevé, il y avait un truc qui était bien vissé, bien condamné et tout. Il a tout dévissé parce qu'il savait pas trop ce que c'était. Il l'enlève et en fait, ça donnait vers les combles qui. Donc en fait, on gagne quelques mètres carrés. Je sais pas si, je pense qu'ils n'étaient pas comptés dedans parce que vraiment, voilà. Moi, je m'étais toujours demandé pourquoi ce côté-là n'était pas mansardé. Maintenant, j'ai ma réponse. Et du coup, dedans il y a tous les conduits d'évacuation, etc. Enfin voilà, tous les tuyaux dont tu as besoin de maison, pour être très vulgaire, voilà. Mais c'était incroyable. Et là j'ai pensé vraiment à ma lecture du
C'était la maison sans miroir, vous vous souvenez, je vous avais dit, c'était ce couple qui s'installait et qui achetait une maison et qui, en fait le mari s'aperçoit que c'est bizarre sur les plans, la cave est plus grande et il commence à casser et il s'aperçoit qu'en effet il y a un espèce de cellier, une cave quoi, et au final son épouse tombe sur un enfant momifié et j'étais là, franchement je faisais pas la fière, il était entre 22h et 22h30, je passe ma tête dans le trou comme ça, j'étais vraiment... Alors imaginez-vous, c'est un grand placard hein, avec une porte, j'étais à 4 pattes en dessous de la dernière étagère avec la tête comme ça, je me suis dit punaise mais pourvu qu'il n'y ait rien dedans parce que j'ai ma tête la première en fait, c'était... Donc évidemment c'était plein de poussière, de la laine de verre, plein de trucs, et je regarde, je crois qu'il n'y a pas de cadavre, je pense. Et ma belle-mère qui me regarde comme ça en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Et bref, ça m'a fait trop rire, je vous l'ai dit sur Instagram, j'ai reçu plein de messages suite à ça, je pense que ça vous a bien fait rire aussi, parce que vous avez été plusieurs à me dire fais attention, quand tu visites ta maison, fais attention aux plans et tout, mais elle avait plus de plans celle-là, donc je pouvais même pas le savoir. Voilà, bref, j'ai un passage secret dans ma maison, et je trouve ça trop drôle. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'était trop bien d'ouvrir pour la première fois le portail, les télécommandes elles sont défoncées. Mais quand je vous dis défoncé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de clapet, la pile elle tient pas, enfin c'est vraiment défoncé. Donc j'en ai commandé une, elle arrive demain pour ouvrir portail et garage parce que ça devient compliqué quoi. J'ai vu comment fallait faire pour les coupler, je crois que je vais y arriver. Bref, on arrive dans les premières joies d'être propriétaire, locataire de la banque si vous préférez, propriétaire endetté dans tous les cas. Voilà, on sait que maintenant on peut compter que sur nous-mêmes, sur notre famille, sur tout le monde, mais voilà, on n'a plus de proprio à appeler. C'est un certain soulagement et en même temps c'est un peu stressant parce que on n'est pas trop bricoleur avec Victor, on n'a jamais eu de jardin, donc là par exemple il a juste fallu acheter, je sais pas moi, un râteau, il a fallu acheter un balai pour faire la terrasse, enfin, vous voyez des trucs tout cons en fait, mais qu'on n'a pas parce qu'on n'avait pas de terrasse, on n'avait pas de feuilles dans rien vu qu'on n'avait pas d'extérieur, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait il y a beaucoup de choses à acheter aussi parce que on passe sur une très grande maison avec plein de choses et ça va être cool et en même temps c'est stressant, j'ai peur d'oublier des trucs. Là par exemple il faut que je fasse ces cartons et tout, enfin voilà, je suis pas sûre que ce vlog sera en ligne ce week-end parce qu'on déménage samedi, dimanche, enfin samedi et dimanche on met en forme et lundi j'ai pris ma journée aussi. Là aujourd'hui je suis allée travailler, ça a été c'était cool, franchement pas de soucis. Mais du coup je suis allée voir mon nouveau chef de service, il a été nommé là, mon nouveau chef de service et je lui ai fait écoute je suis un peu dans la merde, est-ce que je peux prendre demain après-midi parce que demain matin je suis aux urgences donc je peux pas changer au dernier moment, mais demain après-midi j'avais pas de consultation, j'avais rien et en fait je vais avoir besoin de cet après-midi pour rien que aller faire des courses en fait, acheter des packs d'eau pour les pour toutes les personnes qui vont venir déménager, je sais pas moi, acheter un goûter, je vais acheter une tarte, quelque chose quoi, vraiment voilà, prévoir des choses pour ce week-end pour qu'on soit bien et puis je vais essayer d'aller voir côté jardinerie et tout, si je peux pas déjà acheter quelques petits trucs. Là avec Victor c'est pareil, on a recensé toutes les ampoules qui manquaient, toutes les ampoules qui étaient grillées, tous les trucs à changer en fait. Qu'est-ce qu'on a recensé encore? On a mesuré pour mettre tous les meubles, oui parce que je vous ai pas dit, vous savez j'étais de garde samedi dimanche. Mardi, normalement, c'était ma grasse matinée. J'avais dit mardi, c'est ma grasse matinée à 6h du matin. Victor me réveille. Pour la bonne cause. Mais il me réveille à 6h du matin, sérieux. Et il me fait mais non, il y a des Billy en stock sur Ikea, viens et tout. Alors il dormait pas, hein. En fait je pense qu'il est aussi stressé, donc forcément on a des troubles du sommeil. Mais donc j'y vais. Et en effet, il y avait des Billy de nouveau en stock. Le truc incroyable en fait, parce que c'était en rupture de stock, pénurie de bois, pénurie de meubles, pénurie de tout ce que vous voulez, de papier. Et il y en avait en stock pas loin, avec livraison possible samedi après-midi. Pile quand on a les fourgons pour aller les chercher. Devinez combien de bibliothèques on a pris à deux. Parce que Victor a des jeux vidéo, moi j'ai des livres. Devinez. Il a des livres aussi, mais moins. Devinez. 14. On a acheté 14 Billy, on a commandé 14 Billy parce que de 1 on sait pas quand est-ce qu'il y en aura de nouveau, de 2 quand tu payes 30 balles la livraison franchement t'en prends beaucoup, et de 3 moi je savais très bien que je pouvais en mettre facile 6 ou 7 dans ma bibliothèque, ma pièce bibliothèque, il y aura 6 ou 7 Billy je pense, peut-être 6 avec un meuble plus bas. Mais voilà, à peu près ça. Et puis j'en voulais une pour mon bureau, pour mettre, je sais pas, les papiers, tout ça, voilà. Donc on a pris 7 Billy chacun en fait, quasi. Donc voilà, on va avoir des bibliothèques, donc il se peut que mes cartons ne restent pas si longtemps que ça dans les cartons, vu qu'on devrait avoir les bibliothèques le jour du déménagement avec les fourgons. Je trouve ça vraiment très très chouette, je suis très contente, voilà. Sinon, c'est tout. Sinon c'est tout, là je viens d'y aller parce que je me suis renseignée, les poubelles passent demain, oui parce qu'on a eu la bonne surprise de trouver la grosse poubelle mais remplie, et avec, c'est pas des sacs poubelles en fait, c'est mis comme ça dedans tranquille quoi, donc
Je trouve ça un peu gênant, j'espère qu'ils vont les prendre. Moi je me permets jamais de mettre dans ma grosse poubelle sans sac poubelle parce que enfin, il y a des trucs qui vont pas dedans d'ailleurs. Bref, j'espère qu'ils vont la prendre parce que franchement c'est même pas à moi, ça m'énerve. Voilà, donc je suis allée exprès ce soir en rentrant du travail. En fait c'est plus près d'aller là-bas que de venir ici, donc forcément voilà. Il faut que je décroche tout ça d'ailleurs. Oh, si je les laisse sur les murs, comment on va faire? Bah non, voyons. Je m'en aperçois en filmant quoi. Mais voilà, donc du coup je suis allée sortir la poubelle, puis j'ai refait un petit tour quand même, hein, voilà. J'ai refait un tout petit tour en mode ah oui, c'est ma maison. Et puis j'en ai profité pour vous filmer un petit peu la maison vide, un petit home tour. J'ai fait que le premier et le rez-de-chaussée, le deuxième j'y suis pas allée. C'est pas grave, vous aurez le temps de le voir plus tard. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu la maison avant déménagement. Il y a quelques cartons bien sûr, c'est déjà le bazar. Parce qu'on y est déjà allé, mais avant déménagement, parce que je sais que pendant le déménagement j'aurai pas trop le temps de filmer. Forcément le prochain vlog sera centré sur déménagement, aménagement et tout ça. C'est vrai qu'on va pas beaucoup parler lecture, mais ça reste un événement de vie important. Et puis en même temps j'emmène tous mes livres avec moi, donc voilà. Et puis on demandera peut-être... faudrait que je demande à ma famille ce qu'ils pensent de mes petits mots drôles. Et j'espère qu'ils vont les lire, hein, parce que franchement s'ils les lisent pas, je vais être dégoûtée. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On va clôturer ce vlog sur ces petites histoires de maison. Vraiment, au niveau expérience, c'est extrêmement stressant. C'est très chouette de pouvoir changer de maison, changer de vie et tout. Mais c'est aussi extrêmement stressant et finalement, je comprends pourquoi on l'a pas fait avant. Je pense que c'est... Il a fallu que je vérifie absolument tout. En plus il y a eu beaucoup d'erreurs dans notre dossier, donc forcément c'était un peu compliqué, j'étais encore plus stressée. Et puis surtout c'est du changement et je pense qu'il faut le vouloir. Et rester ici, la maison n'est pas du tout adaptée, ça ne marchait plus. Ok, elle était pas chère en location, mais franchement voilà quoi, je la regretterai pas, je le sais. Mais en même temps on a passé 5 ans et demi de notre vie ici, donc on va peut-être la regretter un petit peu quand même. Et puis... non, je vais pas la regretter, c'est pas vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est il y a le côté nostalgique quand même. Et puis finalement c'était tranquille de rester ici. Oui ok c'était le bazar, oui ok c'était compliqué, oui ok on n'avait pas assez de place, mais au moins on n'avait pas tout ça à penser. C'était plus simple pour ma charge mentale. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog où je vais essayer de vous prendre pour le déménagement et puis déjà demain un petit peu pour vous montrer les choses. J'espère que ça vous plaira, vous êtes un petit peu curieux, c'est trop mignon, vous m'envoyez pas mal de messages sur Instagram parce que souvent je les mets en story. Voilà, je suis trop contente de pouvoir partager ça avec vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. We'll be chillin' and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling.